Nous bénissons les noms de l'Éternel. Que le Seigneur soit glorifié. Je crois que nous avons un enseignement Nous avons un enseignement que nous sommes en train de poursuivre depuis très longtemps. Ça a été prêché et enseigné par Papa Jean-Jacques pendant 6 dimanches. Et notre prédicateur aussi, Papa Adel, nous a pris aussi pendant des dimanches. Et Papa Adel aussi a pris le même thème pendant 2 dimanches. Je pense que nous sommes vraiment bénis. Je crois que nous sommes bénis. Nous sommes bénis par le message qui est prêché en ce lieu. Et nous avons le même sens. Nous allons également suivre la marche qu'ils ont empruntée. Et la manière dont je vais marcher, j'aimerais que tu sois attentif. Parce que je vais emprunter la voie de la prophétie. Et je sais qu'il y a beaucoup a été dit par la révélation. Mais ce qui est important que tu saisisses, nous allons parler de la sémaille et de la moisson. Genèse chapitre 8. Et nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 8, toujours au verset 22. Lisons la parole. Lisons au nom du Seigneur. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Au verset 22, il est écrit: tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur rajoute l'explication. On a lu l'écriture et on a retenu. Tant que la terre subsistait, tant que la terre subsistera, les sémailles et les moissons ne passeront pas ou ne cesseront pas. Les sémailles et les moissons ne passeront pas. Le froid ou la chaleur également ne passera pas. Si nous regardons bien ces choses, ces choses-là ont été seulement écrites pour notre instruction. Ce qui est important que tu dois saisir, la sémaille, lorsque nous parlons des sémailles et la moisson, et de la moisson, pour résumer, j'aimerais dire c'est seulement semer et récolter. Les sémailles, c'est semer. Et la moisson, c'est retirer, c'est-à-dire retirer la plante de la terre. Ça veut dire que lorsque nous prêchons, nous sémons la parole. Voilà. Nous sémons la parole. Parce que Christ a fait ça qui parabole. Christ a donné la parabole. On dit un semeur est sorti pour semer. Amen. Pendant qu'il est en train de semer, la première semence est tombée sur le sol et il y avait des pierres. La deuxième semence, là où il y avait des épines. Et toutes ces paraboles-là, la sémence, c'est la parole. Et je verrai qu'à la fin, il a donné l'explication que la sémence, c'est la parole. Ça veut dire que tout le temps, ça veut dire que tout le temps que les prédicateurs sont en train de prêcher, ils sont en train de sémer la parole. Et l'Éternel va venir retirer le fruit qui est dans la vie de quelqu'un. Le fruit qui est la repentance. Celui qui manifeste la vie de Christ en lui. Est-ce que nous comprenons?
Donc, tout le temps que ma prédicateur a dit, ça veut dire que tout le temps que les prédicateurs sont passés, ils étaient en train de semer sur la terre qui est afin que lorsque le Seigneur viendra, il puisse récupérer le fruit qui est manifesté en toi. J'aimerais toucher la prophétie. Tant que la terre et je peux résister. Tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson que vous les gâtez. Les semailles et la moisson ne cesseront pas. Or, si nous prenons Ésaïe 62, Ésaïe 62, verset 4. Au verset 4, on a dit terre, c'est l'épouse. Là-bas, on a dit que la terre, c'est l'épouse. Ah ouais. La terre, c'est toute une épouse. Nous comprenons par là que Christ, quand il est venu, c'était un célibataire qui était à la recherche d'une femme. La femme là, c'est qui? C'est ça la terre. Mais la Bible déclare, étant donné que la terre résistera, les semailles ne passeront pas. Et même la moisson ne passera pas. Nous avons expliqué que lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, c'était un célibataire qui recherchait une femme. Mais cette femme-là, elle était cachée quelque part. Voilà pourquoi, si nous retournons à la création, vous verrez que Genèse 1, verset 9, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Cet esprit-là, c'est Christ qui était à la recherche d'une femme. Est-ce que nous suivons? C'est Christ comme époux qui est en train de chercher une épouse. Parce que l'épouse, c'est une femme qu'on a mariée. Voilà. C'est une femme qu'on a mariée. Mais quand il est venu, il était à la recherche d'une femme. Et cette femme-là, elle était cachée quelque part. Dans les eaux. Voilà Christ au commencement. Cet esprit qui est en train de se mouvoir était en train de chercher une femme. Mais cette femme, elle était cachée quelque part. Voilà pourquoi la Bible déclare en Apocalypse, chapitre 17, que les eaux sur laquelle la prostituée est assise. Amen. Ce sont les langues, les tribus, les nations et les peuples. Ça veut dire l'esprit était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Il y avait une femme qui était cachée quelque part. Elle était cachée où? Dans les eaux. Donc Christ était en train de chercher pas une femme. Il était en train de chercher la femme. Mais cette femme était cachée dans l'eau. Pour que tu me comprennes bien, j'irai dans Luc chapitre 8. Et là-bas, la Bible déclare que Christ est venu sur la terre. C'est Dieu qui a porté un corps. Il a commencé à marcher. Il marchait de ville en ville et de village en village. Chapitre 1, verset 8, verset 1. Il était en train de rechercher une femme. Où est-ce qu'il a trouvé la femme? Où est-ce qu'il a trouvé la femme? Au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte. Il a trouvé la femme. Amen. C'est ça que la femme que Christ cherchait. Yes. C'est la terre. Amen. Oh, la terre, c'est Christ. Amen. Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire que Christ était en train de chercher une femme. Cette femme, c'est toi et moi. Cette femme, c'est l'église. C'est-à-dire que l'église, c'est cette terre que Christ était en train de chercher depuis le commencement. Voilà pourquoi Simon a dit, chapitre 15, Amen. Jésus a jeté le garde parmi. Non, lisons pas. Lisons l'écriture. Acte chapitre 15. Acte chapitre 15. Si j'ai bonne mémoire, écoute dans la 16e verset, sur une assez trompée, papa. Acte chapitre 15, verset 16.
entre Actes chapitre 15 ou Actes chapitre 16, verset 15, si je ne me trompe pas. Simon a rencontré comment Dieu a jeté, regarde. Vous voulez monter? Simon a raconté comment, oui, c'est 14. 14e verset. Actes chapitre 15, verset 14. Voilà. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Simon a raconté comment Dieu a jeté les regards vers les nations. Yes. Ça veut dire que Simon a donné ça. Ça veut dire que Simon est en train d'expliquer comment l'Éternel a jeté un regard afin de trouver un peuple. Ce peuple-là, c'est l'Église. Mais ce peuple-là, c'est l'Église. Pourquoi l'Église? L'Église est un peuple cher. C'est ça, l'Église qui parle de la terre. Aussi longtemps que la terre subsiste, les sémailles et la moisson. C'est là que c'est le point. Ça veut dire que étant que l'Église est encore sur la terre, n'est pas encore enlevée, elle n'est pas encore enlevée, le temps des sémailles et de la moisson ne passeront pas. Et nous comprenons bien que la terre, c'est l'Église qui est encore, étant donné que ce n'est pas encore passé, le temps des sémailles et de la moisson ne passeront pas. Nous devons maintenant comprendre c'est quoi le temps de la sémaille. Parce que nous avons bien expliqué que la terre dont le Seigneur parle, la terre existe, aussi longtemps que la terre existe, le temps de la sémaille les temps de sémaille ne passeront pas. Il y aura un temps où il n'y aura plus la terre, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire qu'il y aura un temps où la terre n'existera plus. Mais de quelle terre s'agit-il? Est-ce qu'on parle de cette terre? Non. La terre que Dieu parle, la terre dont Dieu parle, c'est l'Église. Amen. C'est ça que j'ai donné, Ésaïe 61, verset 4. Yes. On est là pour vous. Amen. Je crois que nous comprenons bien. Gloire au Seigneur. Ok. Donc, aussi longtemps que l'Église est sur la terre, le temps de sémailles et le temps de la moisson ne cesseront pas. Or, le temps de la sémaille, c'est quel temps? Regardez bien. Suivez. Parce que le temps de la sémaille, le temps des sémailles, c'est le temps de l'ancienne alliance. C'est le temps de l'ancienne alliance. Je dois la dire. Le temps de la sémaille. Nous avons dit le temps des sémailles. Le temps de l'ancienne alliance. C'est ça le temps de l'ancienne alliance. Et ça dit temps, il y a la loi. C'est le temps de la loi. C'est ce temps-là. Tous les prophètes, il y a de l'ancienne alliance, c'est c'était eux les semeurs. C'est eux qui commençaient à semer. Parce que le semeur, c'est aussi prêcher. Ça veut dire que tous les prophètes de l'ancienne alliance, lorsqu'ils étaient en train de prophétiser, leur prophétie, c'était des enseignements, des prédications qui semaient. C'était des grains qui semaient. Mais nous savons que avant les semeurs entrent dans le champ, commencent à semer. Il faut d'abord que la pluie puisse tomber. Nous avons la pluie de la première saison que nous appelons automne. Si cette pluie est venue, c'est là où les semeurs, ils vont entrer dans le champ et ils vont commencer à semer. Là, pourquoi vous savez que les prophètes de l'ancienne alliance, ils n'étaient pas pressés pour ils devaient d'abord attendre que la pluie de l'automne suive. Si la pluie de la première saison est descendue,
C'est là où ils vont entrer et commencer à semer. Suivez-moi très bien. Suivez très bien. Mais la pluie de la première saison Amen. a commencé tout. Yes. C'est que la pluie de la première saison Ça a commencé. Ça avait commencé à tomber sur la montagne de Sinaï. Exode chapitre 19. Amen. Lorsque tu liras, tu verras. Lorsque Dieu est descendu, la Bible déclare, il y avait des éclats. Il y avait des tonnerres. Amen. Avant que la pluie tombe, nous voyons des éclairs. Il y a un vent qui tombe. Il y a des éclairs, des tonnerres qui tombent. La nature nous enseigne. En nous voyant ces choses, c'est que bientôt il va pleuvoir. Voilà pourquoi. Là, sur la montagne de Sinaï, lorsque Dieu est descendu, nous avons entendu les tonnerres. Là, directement, nous avons compris que la parole, ou la loi, est venue donner à Moïse, à semer, que Dieu a donné à Moïse. Amen. Pourquoi? Pour semer, que les semeurs entrent dans le champ, commencent à semer. La première personne qui a commencé à semer, c'est Moïse. Élie aussi. Habakkuk aussi. Tous les prophètes de l'ancienne alliance. Ils ont commencé à interpréter. Ils ont commencé à prophétiser. Ils étaient en train de semer. Est-ce que nous suivons? J'aimerais que tu puisses bien comprendre. Ça veut dire quoi? Nous allons prendre l'écriture. Nous sommes dans Exode. Exode chapitre 19. Au verset 16, il est écrit, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le champ fut saisi d'épouvante. Nous avons compris que la loi que l'Éternel a donnée à Moïse, c'est ça la semence, c'est ça la pluie. Lorsque le Seigneur est venu, on a commencé à écouter les tonnerres. Nous avons compris directement. Ça voulait seulement expliquer que cette loi-là, c'est ça la pluie. Il a fallu que les semeurs entrent et commencent à semer. C'est là où Moïse, il a commencé à semer. Parce que la pluie, c'est la parole. C'est ça la parole. Amen. L'Éternel a dit, de même que la pluie tombe, et même aussi que ma parole, quand elle vient, elle ne retourne pas. Elle n'a pas encore arrosé la terre. Ça veut dire que la pluie, c'est ça la parole. Quand la pluie tombe, là où les semeurs entrent, et là ils vont commencer à semer. Ça veut dire que quand ils ont semé, après là, après maintenant les moissonneurs vont commencer à moissonner. Les moissonneurs, ils ne moissonneront pas aussi longtemps que les semeurs n'ont pas semé. Pourquoi Jésus a dit quelque chose? Nous sommes dans Jean chapitre 4. Écoutez ce que Jésus a dit. Écoutez ce que Jésus dit. J'aime ça. Yes. Jean chapitre 4. Suivez bien. Jean chapitre 4. Prenons le 35e verset. Au verset 35, il est écrit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson?
Amen. Cela veut dire qu'il y a 3 temps. Ça veut dire qu'il y a 3 temps. Temps de s'évahi. Yes. Mais la 4e mois, le 4e c'est le temps où la moisson vient moissonner. Donc, la moissonneur, C'est que les moissonneurs, il y a la 4e moisson. ils viendront à la 4e. La 3e été. Ils ne viendront pas au La 2e été. Ils ne viendront pas On dit Christ a Voilà pourquoi Christ a dit, ne dites il y pas, a encore 4 mois. il y a 4 mois. À la moisson. Amen. Ah, papa, c'est là, tout à l'heure. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 4. Yes. Ah, ils ont un mot qui tourne, ça la va. Quand on a 35e mois, il dit, il ne faut pas qu'il y a encore 4 mois. Yes. Jusqu'à la moisson. Amen. On dit, voici, je vous dis, Yes. levez les yeux et regardez les gens qui déjà blanchissent pour les moissonneurs. Amen. Amen. Christ a dit, Regardez. c'est qu'il y a un temps. Ça veut dire qu'il y a un temps où les moissonneurs sont venus. Ils ont commencé, les semeurs ont commencé à semer. Les semeurs ont commencé à semer. Ont commencé à semer. Mais il y a un temps. Il y a aussi un temps où les moissonneurs vont arriver. Mais attention. Mais attention. Que les moissonneurs commencent à ramasser. On commence à arracher. Il faut qu'il y ait une autre pluie. S'il n'y a pas la pluie, Si cette pluie ne va pas, les moissonneurs ne viendront pas. Est-ce que nous comprenons? Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que nous comprenons ce qui est en train de se passer? Cela veut dire que Ça veut dire que les semeurs ont fait un travail. Mais parce que ici, ils ont fait un travail et les moissonneurs sont arrivés. Mais les moissonneurs, ils commencent à moissonner. Il faut encore une pluie. S'il n'y a pas de pluie, les moissonneurs n'entreront pas dans le champ. Nous savons que la deuxième pluie, c'est ça que nous appelons de la dernière saison. Amen. Ou bien Yes. la pluie du printemps. Amen. La deuxième pluie, C'est ça qui est la deuxième pluie. qui va faire entrer les moissonneurs pour qu'ils entrent et commencent à moissonner. Ils commencent à arracher. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes toujours dans Job chapitre 4. Toujours dans Job chapitre 4. Suivez ce qui est dit. 36. Au verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Yes. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Amen. Afin que celui qui sait et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Je viendrai expliquer ça. Expliquer. Yes. Au verset 38. Je vous ai envoyé moissonner. Yes. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Amen. Donc, on travaille et vous êtes entrés dans leur travail. Yes. Quel ont travaillé? Ce sont des sévères. Mais c'est ça le C'est les prophètes de l'ancienne alliance. Les prophètes qui prophétisent. C'est eux qui ont travaillé. Maintenant, les moissonneurs, lorsqu'ils arrivent, ils entrent dans le champ. Il y a ceux qui ont déjà travaillé. Les prophètes ont travaillé. Maintenant, le ministère de la Nouvelle Alliance. Le ministère de la Nouvelle Alliance. Les Pierre, Paul, nous aussi nous prêchons. Nous aussi les prédicateurs. Lorsque nous venons, on prend seulement dans le champ où les prophètes ont travaillé. Ils n'iront pas ailleurs pour travailler. Tu dois seulement glaner dans le champ des prophètes. Il faut faire attention. Tu ne peux pas entrer dans un autre champ. Il faut seulement que tu sois là. Voilà pourquoi Ruth, on lui a dit, seulement au champ de Boaz. Lorsque Boaz, quand il dit à Ruth, viens, entre dans le champ, commence à glaner, commence à ramasser. Ruth, elle restera là. Elle va seulement commencer à ramasser. Elle va seulement commencer à ramasser hors Boaz. C'est le Seigneur Jésus. Après le champ de Boaz, c'est ça l'ancienne. C'est ça l'église. Là où aujourd'hui, Boaz lui-même comme
Elle est en train de contrôler tous ses serviteurs, tous ses enfants. Ruth, nous les enfants, nous sommes ici, c'est nous qui sommes nous sommes dans le champ de Boaz, qui est l'église. Nous ramassons, nous l'année c'est pas vraiment ramassé comme ça. L'année, c'est accepté. Voilà. C'est accepté. Dès que tu as assis là, lorsque tu ramasses, tu acceptes. Lorsqu'un ministre prêche, soit la prédication, tu la mets en pratique. Tu la mets en pratique. Voilà pourquoi elle restera seulement là. Jusqu'à ce qu'elle va aller dans la maison. Jusqu'à ce que Boaz sort du champ de Boaz de la prendra. Voilà là où tu as sois heureuse d'être dans le cœur. Là où il y a la parole véritable. Parce que Boaz, que Jésus, quand il viendra, il va te trouver ce moment-là. Pour que tu entres dans l'enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse. Nous acclamons très fort pour le Seigneur bien-aimé. Nous acclamons Jésus. Suivez. La Bible déclare dans Jean chapitre 4. On a dit ceci. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Amen. Et amasse de la fouille pour la vie éternelle. Amen. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne réjouissent ensemble. Amen. Yes. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que lorsque tu es en train de prêcher, fais attention. Ne dis pas que les prophètes, ils seront pas enlevés. Parce que ici, c'est la fête. Mais on montre et les moissonneurs et les semeurs vont se rassembler. Si toi tu arrives, que les prophètes ne seront pas enlevés, toi tu as un problème. Tu risques que le Seigneur puisse avoir des problèmes. Parce que les prophètes, ils seront enlevés. Nous irons ensemble. Ils ne vont pas nous dévancer. Nous serons ensemble. De nous réjouir ensemble. Afin d'être enlevés. Et puis fait que l'enlèvement, c'est encore le temps de la moisson. Ou le temps de la moisson. Soit encore. C'est l'église. Amen. C'est l'église. Yes. Les jours où l'église ne sera pas sur la terre. Yes. Yes. Ça veut dire que prêcher, ça va finir. Yes. Ça finira pourquoi? Parce que la terre va nous dit tant que la terre est toujours là, les semailles et la moisson seront toujours là. Or, semer, c'est prêcher. Or, moissonner, c'est ça, accepter. C'est le moment d'écouter la parole et de mettre cela en pratique. Parce que si tu rates ce moment-là, l'église il n'y aura plus de prédicateur. Tu ne mourras pas. Même si tu vas te jeter dans les eaux, tu ne mourras pas. Ce temps-là, tu dis je vais aller me faire heurter. Non, tu ne mourras pas. C'est le moment. C'est le moment de donner ta vie auprès du Seigneur. C'est le moment où les prédicateurs sont prêchés. Oui, convertis-toi. Tant que les prédicateurs réponds-toi. Il y aura un temps où la prédication va s'arrêter. Et quand la prédication va s'arrêter, ça veut dire que Ruth, elle sera enlevée. Elle ira auprès de Boaz. Et c'est fini. C'est ce temps-là, ce qui viendra après. C'est ça le temps de la chaleur. Ça sera un temps compliqué. J'aimerais mettre un point virgule ici. Je ne vais pas monopoliser la parole. Nous allons respecter l'heure. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que aujourd'hui, l'Église est toujours sur la terre. Voilà que nous sommes au temps de la moisson.
Nous sommes au temps de la sémaille. Là, les prédicateurs prêchent parce que l'église est encore sur la terre. Nous mettons la parole en pratique. Nous acceptons l'évangile parce que l'église est encore là. Mais il y aura un temps où l'église ne sera plus sur la terre. J'aimerais t'exhorter. Donne ta vie auprès du Seigneur. Il n'y a rien qui dépasse. Tout ce qui dépasse sur la terre, c'est d'être avec le Seigneur. Mais sois heureux que, même si la mort te frappe, même si la mort te frappe par même à travers l'avion, n'importe quel endroit que la mort te frappe, si tu as le Seigneur Jésus avec toi, oui, ton corps est détruit, ton âme ne sera jamais détruite. C'est ça qui est plus important. À quoi te sert-on que tu règnes sur la terre, mais demain, que tu rates ces choses, ça sera difficile pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Dimanche prochain. Merci. Dimanche prochain, nous allons donc commencer à expliquer le temps aux Rwanda, le temps qui suit, la foi et les chaleurs. Le froid et la chaleur. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Comme nous avons expliqué l'autre fois, c'est une prédication vraiment qui tourne en casse. Yes, c'est une très bonne prédication. Et ce serait intéressant que tu puisses avoir de quoi noter. La parole vole. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est important d'avoir un bloc-notes pour noter. Là où tu n'as pas compris, nous sommes bien placés afin de revenir et de t'expliquer dans certains détails pour que tu comprennes très bien. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, nous allons passer directement au communiqué. Merci. Nous rendons grâce à l'Éternel. Aussi pour les mamans